De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, chapitre 3, les querelles christologiques, 431-451. Première partie, le nestorianisme. Au Ve siècle, le conflit des écoles orientales se déplace. De trinitaire, il devient christologique. Idéaliste, la christologie alexandrine s'attache surtout à considérer dans le Christ la divinité. Elle le définit comme un Dieu incarné, en grec Theos ensarkos. Au contraire, la christologie antiochienne envisage surtout la nature humaine du Christ. Elle le définit comme un homme-dieu, en grec anthropos theos. À la naissance des premières erreurs christologiques apparaît nettement la divergence des points de vue. Premièrement, les antécédents de la lutte, apollinarisme alexandrin et duo-personnalisme antiochien. Vers la fin du IVe siècle, il y avait à Laodicée de Syrie, c'est-à-dire en plein milieu antiochien, un évêque qui, par son père Apollinaire l'Ancien, originaire d'Égypte, se rattachait à l'école d'Alexandrie. Par opposition à l'école syrienne qui soulignait la dualité des natures en Jésus-Christ, il insista sur l'unité personnelle de l'homme-Dieu. Quel était donc son système ? À la base, un double principe. L'un pris à la foi, cette unité du Christ telle qu'elle nous apparaît dans l'Évangile. D'autre part, l'axiome aristotélicien d'après quoi une personne est par le fait même une nature. D'où cette conclusion, dans le Christ, une seule nature. Mais comment donc réduire ainsi le composé divin ? En affirmant, comme jadis Arius, que le Verbe s'est uni à un corps humain à l'exclusion de l'âme raisonnable. Au total, on se trouve devant une nature composée sans doute, physis synthetos, composée de la divinité et de la chair, mais enfin devant une seule nature, mia physis sesarkomene. Le Christ, c'est la nature divine incarnée. La divinité et la chair, dit sans embâche Apollinaire, sont deux parties constitutives d'une seule nature, de même que dans l'homme ordinaire, on a une seule nature formée de deux parties imparfaites, l'âme et le corps. Ainsi applique-t-il au Christ les principes aristotéliciens, d'une part la forme, élément spirituel et actif, qui est la divinité du Verbe, d'autre part la matière, élément passif, qui est le corps. Divinité et chair humaine constituent une seule essence, une seule nature et une seule personne. Mia physis, mia ousia. Le Christ, c'est la nature divine du Verbe éternel et immuable, mais existant autrement par l'adjonction d'un élément nouveau, le corps humain, pure enveloppe d'ailleurs, simple vêtement, élément passif et tout subordonné. Après l'annonciation de simple, la nature divine devient composée de non incarné incarné, mais enfin, il n'y a qu'une seule nature et même qu'un seul principe d'opération, avec le monophysisme, le monothélisme. On conçoit quelles conséquences désastreuses comportait pareil système. Apollinaire ne semblait pas se douter qu'en ne laissant à l'homme-dieu qu'un corps sans âme, il ne lui reconnaissait qu'une humanité équivoque, incomplète, imparfaite, une humanité nouvelle et inconnue qui n'était pas consubstantielle à la nôtre. Le Christ n'était plus qu'un Dieu revêtu de chair, et ce vêtement sans importance ne suffisait pas à coup sûr pour lui permettre de nous racheter par participation à notre nature. La rédemption était compromise. Pour couper court aux objections et trouver une échappatoire, Apollinaire inventa vers 374 sa théorie trichotomiste. Sans plus soutenir que l'humanité du Christ n'est qu'un corps quelconque animé par l'Esprit de Dieu, il admit qu'elle se composait d'un corps et d'une âme animale, psyché, le Verbe faisant fonction d'âme intelligente, nous pneuma. C'était toujours la même erreur, mais ainsi habillée, elle permettait à ses partisans d'affirmer que le Christ a pris une âme humaine et d'esquiver ainsi les accusations de monophysisme.
Le concile de 362 condamna sans doute de telles doctrines, mais elles conservèrent des partisans. À l'opposé, Diodore de Tarse et son disciple Théodore de Mapsueste voulurent si bien affirmer l'intégrité des deux natures qu'ils distinguèrent dans le Sauveur le Fils de Dieu et le Fils de Marie, ainsi que deux personnes séparées. Ces doctrines se répandirent sans obstacle jusqu'au jour où elles s'imposèrent à l'attention de l'Église, quand Nestorius, patriarche de Constantinople, s'en fit le défenseur. Un jour, dit l'historien Socrate, le prêtre Anastase recommanda de ne pas appeler Marie mère de Dieu, Théotokos, par la raison que Marie n'avait été qu'une créature humaine et que Dieu ne pouvait naître de la créature. Requis d'entrer dans le débat, Nestorius soutint Anastase. Marie, dit-il, n'a engendré que l'homme dans lequel le Verbe s'est incarné. Jésus est cependant un Dieu pour moi, car il renferme Dieu. J'adore le vase à raison de son contenu, le vêtement à raison de ce qu'il recouvre. Selon ses propres mots. 2. Le nestorianisme, sa définition, saint Cyril et les Antiochiens. Toute l'erreur tenait dans ce discours. En effet, Nestorius distinguait nettement dans le Sauveur l'homme et le Dieu. Partant de ce principe philosophique qu'une nature intellectuelle est par le fait une personne, il concluait à deux personnes nature, la personne nature divine et la personne nature humaine. Citation. Toute nature complète, disait-il, n'a pas besoin d'une autre nature pour vivre. L'humanité est complète et n'a pas besoin de l'union de la divinité pour être homme. Ainsi, dans le Christ de Nestorius, la nature humaine subsiste par elle-même. La conclusion s'imposait, du moment qu'il y a deux sujets d'attribution, deux moi, il s'ensuit qu'on ne peut attribuer à Dieu le Verbe, les propriétés et les actions de la personne humaine et vice-versa. La communication des idiomes n'existait plus. Les conséquences sotériologiques ne pouvaient être que désastreuses. Dans le Christ, c'est l'homme seulement qui avait subi la souffrance, et donc celle-ci ne possédait point une valeur théandrique et infinie. La passion ne pouvait opérer notre rédemption. Nestorius, il est vrai, se récriait. Il admettait une union entre les deux natures, mais purement morale. Les deux natures sont séparées dans l'essence, déclarait-il, mais elles sont unies dans l'amour. Celui-ci a grandi par l'épreuve et la tentation, et par les victoires morales. Il demeure invincible. Cependant, Nestorius avait beau insister sur cette union morale d'amitié, elle ne réalisait qu'une personne artificielle, elle n'était qu'un trompe-l'œil. Ajoutons que le nestorianisme avait pour corollaire la négation de la maternité divine de Marie. Car s'il y a dans le Christ deux personnes distinctes, on ne peut attribuer à Marie que la maternité de la personne humaine. Dans son homélie pascale de 429, saint Cyril d'Alexandrie protesta contre les idées nouvelles et affirma la doctrine du Théotokos, littéralement celle qui a porté Dieu dans ses entrailles. Devant l'obstination de Nestorius, il en appela au pape. Assisté d'un concile romain, Célestin Ier condamna, en outre 430, la doctrine de Nestorius, qui fut sommé de se rétracter. Nestorius ne céda pas. Il se sentait appuyé par l'empereur Théodose II et aussi par les théologiens antiochiens André de Samosate et Théodoret de Syre qui attaquèrent saint Cyril. Orthodoxes comme lui, ils envisageaient le problème christologique sous un jour différent. Par préjugés d'école, par défiance contre l'apollinarisme, ils insistaient avant tout sur la distinction des deux natures, tandis que, par réaction anti-nestorienne, Cyril soulignait l'indissolubilité de l'union entre la divinité et l'humanité. Dans les 12 anathématismes qu'il voulait faire souscrire par Nestorius comme gage d'orthodoxie, Cyril parlait de hénosis phousikai, c'est-à-dire d'unité réelle par opposition à l'union relative, accidentelle et purement morale de Nestorius. Aussitôt,
Les Antiochiens, défiants, glosaient sa pensée dans un sens monophysite, s'imaginant qu'il voulait parler d'une seule nature après l'union.